Amen. Asseyons-nous. Donc nous avons commencé vendredi. Le thème, c'est le miracle de la foi. Je vais faire un petit résumé et puis on va parler et prier. Nous avons dit que la foi, selon Hébreux chapitre 11, comment elle est définie, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Mais la chose qui a plus attiré mon attention, c'est au verset 6. On dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. Sans la foi, il est où? Joue avec moi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est-à-dire que même si tu pries, si tu n'as pas la foi, ta prière n'aura pas d'effet, de retour positif. Même si tu jeûnes, si tu jeûnes sans la foi, il n'y aura rien. Parce que vous voyez que Hébreux 11 nous retrace les héros de la foi. On n'a jamais parlé des héros du jeûne ou des héros de la prière dans la Bible. On parle des héros de la foi. Parce que même quand tu pries, Dieu veut trouver la foi dans la prière. Et je vous ai dit que le plus souvent, Dieu n'exauce pas forcément la prière, mais Dieu exauce la foi dans la prière. C'est très important. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et la Bible dit, résistez au diable avec une foi ferme, et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Donc vous voyez que la foi fait fuir le diable, la foi fait descendre Dieu. Non seulement elle nous rend agréable à Dieu, mais elle fait fuir le diable. Et c'est pourquoi le diable s'acharne à nous envoyer ces traits enflammés, les inquiétudes, les doutes, les lamentations, tout ce qui va avec, en fait que nous ne puissions pas avoir une foi ferme. Parce qu'il sait que toutes les fois que l'inquiétude a pris place, les lamentations ont pris place, le doute et consort, ça lui donne de la supériorité sur nous. Alléluia. Et là, Dieu ne peut pas agir. Parce que si nous voulons que Dieu agisse, il faut avoir la foi. Alléluia. Est-ce que vous savez que même la qualité de nos offrandes dépend de notre niveau de foi? Et je te dis la vérité. Ton offrande, comment tu donnes à Dieu dépend de ton niveau de foi. Parce qu'en fait, nous sommes là ce matin. Il y a quelqu'un qui avait 10 000 francs, mais qui a donné à Dieu 1 000 francs. Qui avait 11 000, qui a donné à Dieu 1 000 francs. D'accord? Il y en a un autre qui avait 11 000, mais qui a donné à Dieu 10 000. Ça dépend de votre niveau de foi. C'est vrai. Quelqu'un dit Amen? Et nous avons dit hier que Dieu honore la foi parce que la foi honore Dieu. Alléluia. La foi est une arme spirituelle. La Bible dit prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez tous les traits enflammés du malin. La foi nous fait voir la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc si tu veux voir la gloire de Dieu, crois. Prends le risque de croire comme on a parlé. Je prends le risque de croire. Ça ne me coûte rien. Hein? Je décide de ne plus m'inquiéter. Je crois. Pourquoi tu crois? Parce que je crois. Mais pourquoi tu crois? Parce que la Bible me dit de croire. Or, la Bible de la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et nous avons dit que la parole, elle est écrite, mais elle est aussi révélée. La parole écrite, elle est générique, c'est pour tout le monde. Mais la parole révélée, elle est particulière. C'est le songe, c'est la prophétie, c'est la révélation que Dieu te donne par rapport à ta destinée. C'est le Dieu qui vient te révéler ou te dévoiler le programme qu'il a pour ta vie. Parce que chacun de nous aucun de nous n'est une erreur de la création. Même si tu es un enfant illégitime, même si tu es issu d'une prostituée, si tu es sur la terre, c'est parce que Dieu t'a voulu ici. Quelqu'un dit Amen. Et si Dieu t'a voulu ici, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Alléluia. Il a un programme te concernant. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Et avant que tu ne sois né, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc avant que tu ne viennes, Dieu t'avait déjà établi. Avant que tu ne viennes, Dieu connaît ta destinée. Même quand tu pleures, Dieu connaît ta destinée. Alléluia. Est-ce que vous savez que la Bible nous parle dans Matthieu chapitre 2, alors que Jésus est né, les mages ont vu l'étoile de Jésus. Et dans leurs travaux astrologiques, ils sont rendus que cette étoile était différente de toutes les étoiles. Parce que de cette étoile, vous savez que était écrit roi des rois. Vous savez que la Bible dit que Dieu donne un nom à chaque étoile. Et nous sommes, chacun de nous, tous autant que nous sommes des étoiles. Et chacun vient sur la terre avec un nom. Alléluia. Voici pourquoi tu dois te débrouiller à savoir quelle est ta destinée prophétique. Parce que tu es une étoile. Tu es venu éclairer ta famille. Tu es venu éclairer le Gabon. Tu es venu éclairer le monde entier. Tu es venu avec une mission. Tu es venu avec un cahier de charge de la part du Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas une résidue. Tu n'es pas une erreur de la création. Mais Dieu te connaît. Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Ne laisse personne te minimiser. Hey! Ne laisse personne te rabaisser.
Je dis par là, ils peuvent te rabaisser, mais n'accepte pas ça. Ils peuvent te minimiser, c'est leur droit. Mais tu n'as pas le droit de l'accepter. Parce que lorsque tu acceptes cela, tu insultes Dieu. C'est une injure au Dieu qui t'a créé et qui t'a envoyé sur la terre. Oh Seigneur, pourquoi je suis issu d'une famille pauvre? Oui, c'est pas grave. En fait, c'est ce que tu ne sais pas. C'est que si tu es atterri dans cette famille, c'est parce que c'est toi qui dois l'enrichir. Oh Seigneur, pourquoi dans une famille il y a beaucoup de sorciers? Ce que tu n'as pas encore compris, c'est parce que tu es atterri dans cette famille. C'est parce que tu es le porteur de délivrance de cette famille. Alléluia. Et Gédéon s'est plaint pour dire, mais Seigneur, où sont tous ces miracles quand nos pères nous parlaient? Oh, Dieu avait fait, Dieu avait fait. Mais Dieu dit à Gédéon, je suis avec toi. Gédéon dit, je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus pauvre. Dieu dit, je m'en fous que ta famille soit pauvre. Je m'en fous que tu sois le plus petit. Mais ce qui est sûr, c'est toi qui vas délivrer Israël de l'oppression madianite. Donc, peu importe la famille de laquelle tu es issu, ta couleur, ta taille, ça m'importe peu. Ce qui est important pour moi, c'est ta destinée. Et si je suis en train de te prêcher la parole, c'est pour te booster afin que tu atteignes ta destinée prophétique. Pour que tu sois une source de bénédiction. Oui, que tu sois une source de bénédiction. Pour ta famille, pour le Gabon, pour les nations. Que tu sois une source de bénédiction. Alors arrête de te minimiser, arrête de te rabaisser, arrête de croire que tu es le dernier des derniers. Qui t'a dit ça? Alléluia. La foi nous fait voir la gloire de Dieu. Et je suis convaincu que je verrai la gloire de Dieu. Je suis convaincu qu'aujourd'hui je verrai la gloire de Dieu. Demain je verrai la gloire de Dieu. Le mois prochain, le mois d'après, l'année prochaine. Chaque jour, je suis candidat à la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que s'il y a une chose que tu peux ne pas m'arracher, c'est la foi. Ça, tu peux prendre mes vêtements, il n'y a pas de souci. Hein? On va en acheter d'autres. Mais aussi longtemps que je respire, tu ne m'empêcheras pas de croire. Moi, je crois comme un enfant. Pourquoi je crois? Parce que la Bible dit de croire. Je ne me pose pas de questions. Je crois et je crois. Je suis convaincu que quand je suis dans un avion, l'avion ne peut pas faire un crash. Aussi longtemps que j'y suis. Parce que Dieu me protège. Il a dit que j'y serai avec moi jusqu'à la fin du monde. Donc même quand je ne le vois pas, même quand je ne le sens pas. À des moments, j'ai pris, je ne sens pas sa présence. Mais je crois qu'il est là. Parce que sa parole est vérité. Je n'ai pas besoin que tu m'exhortes par rapport à ça. Je crois. Pourquoi tu crois? Je crois. Alléluia. Regardez, j'ai donné un exemple la semaine passée. Tu sais, la Bible dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, la foi. Or, le grain de sénévé, c'est, on va dire, la sémence la plus petite. Mais il dit, si votre foi a cette dimension de grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là. Alléluia. Et Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui a pris un grain de sénévé. C'est la plus petite de toutes les semences. Alléluia. Mais lorsqu'il a planté quelque temps, après il devient un arbre. Donc dans chaque sémence se trouve quelque chose. J'ai donné un exemple. J'ai dit, tu peux avoir un noyau de mangue. Nous avons 2 noyaux de mangue. Lui, il va jeter parce qu'en fait c'est un noyau sec. Mais le pasteur Franck sait que dans ce noyau, il y a beaucoup de manguiers. Il ne va pas le jeter, il va le planter. Et quelques ans après, tu le verras avec une grande plantation de manguiers. Il va devenir un grand commerçant de mangues, il va s'enrichir. Mais vous deux, vous avez reçu la sémence. Mais ça dépend de comment, qu'est-ce qu'il a fait de sa sémence. Alléluia. C'est pourquoi la parole que nous prêchons est une sémence. Alléluia. Oui, c'est une sémence. Si tu la gardes bien, tu verras, tu connaîtras l'exploit. Mais si tu te dis, bon, c'est un prédicateur qui est arrivé, hein, l'autre aussi était arrivé, mais j'ai mis ça de côté, j'attends. C'est ton problème. La sémence, elle est pour tout le monde, mais ça dépend de comment tu la reçois. Parce que la Bible parle de la parabole du semeur. Nous avons différents types de cœurs. Il y a des gens qui sont disposés à 100%, qui sont prompts à obéir, mais il y en a qui réfléchissent beaucoup. Il y en a qui sont à cause des soucis de la vie. Ah, moi je ne peux pas. Oh, j'ai tellement entendu des prédicateurs. Vous savez en quelle année je me suis converti? Mais eux là, c'est des enfants. Mon ami, ce n'est pas une affaire de quand tu as été converti. Dieu n'est pas dedans. L'affaire, c'est que qu'est-ce que tu es devenu depuis que tu t'es converti? Lisons la Bible. 2 Rois chapitre 4. Quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît? 2 Rois chapitre 4. Je suis au verset 8. S'il vous plaît, quelqu'un m'aide à lire. La chante. La chante. Prends le micro. On lit ensemble. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une
femme de distinction. Je lis avec toi. On y va. Qui le pressa d'accepter à manger. Continue. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Continue. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons aussi pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Continue. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Continue. Elle répondit, j'habite au milieu des bons peuples. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur. Non, mon Seigneur. Homme de Dieu. Ne Ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le couchait sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Aïe, aïe, aïe. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Arrête-toi là, je vais sauter. Au verset 34, je lis, il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, ça et là, et par la maison plutôt, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Amen. Ok, nous parlons de la foi, du miracle. Je crois au miracle. Si tu ne crois pas au miracle, ce n'est pas la peine de croire en Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu des miracles.
Et comme je vous ai dit que le miracle, il n'est pas passé, il est d'actualité. Ça veut dire que Dieu est capable de faire un miracle ce matin. Et Dieu va le faire. Moi, je le crois. Alléluia. Si ta foi peut s'associer à la mienne, il y aura explosion des miracles. Alléluia. Donc, voici une histoire très importante. Je ne vais plus définir la foi parce qu'on n'a pas assez de temps. Une histoire importante. La Bible nous parle d'une femme. Son identité, on ne connaît pas. Son âge, on ne sait pas. Parce que nous savons qu'elle était une Sunamite parce qu'elle habitait Sunem. D'accord? Et l'histoire nous dit qu'à chaque fois qu'Élisée partait de Sunem, plutôt aller à la montagne du Carmel, il s'arrêtait à Sunem. Et à chaque fois qu'Élisée passait par là, elle le pressa de venir manger chez elle. D'accord? Mais après quelques temps, elle va dire à son mari, cet homme de Dieu est un saint homme de Dieu. D'accord? Donc faisons une chambre haute pour lui, afin que toutes les fois qu'il passera par ici, qu'il y couche, qu'il s'installe. Alléluia. La première chose que nous devons retenir de ce passage, c'est que la Bible dit cet homme est un saint homme de Dieu. Ça veut dire qu'après avoir, comment dire, en français, checké, après avoir vérifié, après avoir discerné, toutes les fois qu'Élisée passait chez elle, elle s'est rendue compte qu'Élisée avait un comportement noble. Élisée n'était pas dans les choses bizarres. Alléluia. Élisée était un homme pur. Élisée craignait Dieu. Elle s'est dit, cet homme de Dieu est un saint homme de Dieu. Alléluia. Et elle a commencé à exercer l'hospitalité. Or, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13, certains en exerçant l'hospitalité ont hébergé les anges sans le savoir. Alléluia. Mais il y en a d'autres aussi en exerçant l'hospitalité sans discernement ont hébergé des sorciers. Parce que quand tu héberges un ange, l'ange va te laisser la bénédiction. Mais quand tu héberges un sorcier, il va te laisser les troubles, les perturbations, il va te laisser dans des problèmes. Donc, lorsque tu exerces l'hospitalité, discerne d'abord qui tu héberges chez toi. On n'héberge pas les gens comme ça n'importe comment. Discerne d'abord. Parce qu'il suffit d'héberger un sorcier dans ta maison. Lorsqu'il s'en va, il laisse une atmosphère bizarre. Et c'est des problèmes répétitifs après son départ. Quelqu'un dit Amen. Ah. Quand Dieu veut te bénir, je le dis le plus souvent, il met quelqu'un à tes côtés. Quand le diable veut te détruire, il met aussi quelqu'un à tes côtés. Mais à toi de discerner la personne qui vient de Dieu. Je le répète, quand Dieu veut te bénir, il met quelqu'un à tes côtés. Quand le diable veut te détruire, il met aussi quelqu'un à tes côtés. Mais sans discernement, tu as marché avec un sorcier. Sans discernement, tu as épousé la mauvaise personne. Oh non, pardon. Sans discernement, tu risques d'épouser la mauvaise personne. Voilà, j'ai rectifié, pardon. Sans discernement, tu risques d'épouser la mauvaise personne. Sans discernement, tu risques d'écouter le mauvais conseil. Alléluia. Mais avec discernement, tu comprendras que s'il y a un problème, je viens au bureau, je rencontre le pasteur Franck, il me donne des bons conseils. Parce que c'est un saint homme de Dieu. Parce que c'est un homme que Dieu a agréé. Parce que c'est un homme que Dieu connaît. Et parce que c'est un homme que Dieu écoute. Quelqu'un dit Amen. Oh, dis Amen bien, c'est ton pasteur. Hey, vous ne l'aimez pas? Ah. Lui, il a dit, t'aimes jusqu'à la moelle et puis il il faut honorer vos conducteurs. Il faut honorer les gens que vous dirigez. Surtout lorsque vous avez discerné que la personne a un bon esprit, a une bonne sémence. Alléluia. Mon ami, il y a des gens que Dieu a envoyés qui sont des bâtisseurs. Mais il y en a qui sont venus pour détruire. Il te suffit d'être à côté d'un destructeur, sans discernement. Il détruit ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas le fardeau des âmes. Il y a des gens qui n'ont pas compassion. Il y a des gens, ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'il détruit des vies successivement. Des fois même, tu lui donnes quelque chose, une opportunité, il la détruit. Et vous savez que le destructeur, c'est le diable. Alléluia. Et la Bible déclare quoi? Celui qui n'assemble pas est l'ami de celui qui détruit. Donc c'est celui qui vient diviser là. Ah, c'est l'ami du diable. Hein? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Celui qui n'assemble pas est l'ami de celui qui détruit. Donc tu peux savoir si tu es l'ami du diable ou l'ami de Dieu. Toi-même,
Ne dis rien. Sinon, si tu bouges, on va croire que c'est toi. Alléluia. Mais je sais qu'ici, il n'y a pas de destructeur. Si tu es venu pour détruire, on va te chasser d'ici par l'esprit au nom de Jésus. Mais si tu es venu pour bâtir, on va t'embrasser. Quelqu'un n'a pas dit amen? Donc, elle a exercé l'hospitalité. Et à la fin, parce qu'Élisée était un prophète. Et à l'époque, le prophète faisait office de conseiller du roi. Élisée lui pose la question, mais cette femme nous a tellement bien reçus, mon ami. Quand on te reçoit bien, tu es obligé de faire quelque chose. Allez, Élisée était tellement gêné de savoir que cette femme m'a tellement mis à l'aise. J'ai bien mangé. Elle a fait à Élisée de bonnes offrandes, de bonnes semences. Élisée a été béni. Il s'est dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. Élisée voulait, il appelle la famille, il pose la question, est-ce qu'elle a un problème pour que j'en parle au roi? Ou j'en parle au chef de l'armée? La femme dit non, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis une femme bénie, je suis riche, j'ai tout ce qu'il me faut. Alléluia. Lorsque tu reçois un homme de Dieu, agréé par Dieu, ne permets pas qu'il passe chez toi sans relâcher une parole. Je vous dis là, je vous donne les secrets de la bénédiction. Ne permets pas qu'il passe sans relâcher une parole. Parce qu'Élisée n'a pas eu besoin de prier pour cette dame. Non, Géasi lui dit que cette femme-là, elle est stérile. Elle a tout ce dont une personne peut désirer sur la terre des vivants. Elle a l'argent, elle a des biens, elle a tout, mais il lui manque quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Il lui manque quelque chose que ces biens ne peuvent pas lui procurer. Il lui manque un enfant. Élisée dit, ah bon, mais ça c'est pas un problème. Madame, viens ici. L'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Elle dit, non, ne dis pas ça. Parce que tu ne sais pas, je suis allé voir même le meilleur gynécologue du pays. Il m'a dit que je ne peux pas enfanter, je n'ai plus de trompe. J'ai des myomes, j'ai des fibromes. C'est quasiment impossible. Élisée dit, ce n'est pas mon problème. Myome ou pas myome, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Alléluia. Il a libéré une parole. Et ce matin, je me tiens sur cet autel. Je déclare et décrète, l'année prochaine, à la même époque, ta vie ne sera plus telle qu'elle est aujourd'hui. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme Élisée l'avait prédit, comme Élisée l'avait déclaré, comme Élisée l'avait prophétisé, l'année prochaine, à la même époque, dans l'année prochaine, à la même époque, la parole s'est accomplie. Je déclare que l'année prochaine, à la même époque, ta vie sera couronnée de gloire. Je déclare et décrète que s'il y a une femme stérile ici, l'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras. Je déclare et décrète, si on t'a maudit, à partir de ce jour, la malédiction tombe au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu ne connaîtras plus jamais l'échec. Que le temps des vaches grasses, que le temps des vaches maigres laisse place à la prospérité. Que tes larmes de détresse se transforment en larmes d'allégresse au nom puissant de Jésus. Je me tiens ici et je bénis ta vie. Si quelqu'un t'avait maudit, en tant qu'homme de Dieu, je brise cette malédiction et je relâche la bénédiction. Oh Seigneur. Élisée a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras. Et exactement l'année prochaine, à la même époque, cette femme a embrassé un enfant. My God. Elle était toute contente parce que la parole de Dieu a produit le miracle. Parce que là où s'arrête l'intelligence de l'homme, commence le règne de Dieu. La science l'avait condamné, la médecine l'avait condamné, mais la parole de Dieu l'a libéré. Alléluia. La science lui avait dit c'est impossible, c'est terminé. Voici pourquoi quand Élisée a prophétisé, elle a dit non, ne fais pas ça parce que je sais que je n'ai plus de trompe, je n'ai plus comment on appelle ça, de matrice, tout, je n'ai plus rien. C'est terminé et je suis même peut-être ménopausé. Mais la Bible dit l'année prochaine, à la même époque, la parole de Dieu s'est accomplie telle qu'Élisée avait prophétisé. Je déclare et décrète, si tu es malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Je dis, quelle que soit la maladie, reçois la guérison au nom puissant de Jésus. S'ils ont dit que cette maladie est incurable, je déclare que tu es guéri à cet instant. Si tu dis Amen, la guérison s'installe.
L'enfant va grandir. Donc elle est toute émue, elle est toute contente. Parce qu'elle a même témoigné. Vous vous souvenez, à l'époque, le prophète était ici. Moi, j'étais stérile. Il a prophétisé et la parole s'est accomplie. Tout le monde a dit oui. On savait qu'Élisée, c'était un vrai homme de Dieu. La parole de Dieu dans sa bouche est vérité. Quelque temps après, l'enfant grandit, devient jeune adolescent. Et il est avec son père dans les champs. Et il crie, ah, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Donc, il avait des violents maux de tête. Et son père lui dit à l'un de ses serviteurs, amène-le chez sa mère. Et la Bible dit que la maman l'a mis sur ses cuisses. En d'autres termes, c'était pour dire que la maman lui a prodigué tous les soins possibles. Donc on lui a donné ce que tu veux là. Si c'est aspirino, si c'est doliprane, ce que tu connais. Quoi d'autre là? Efferalgan, quoi d'autre? Panadol, quoi d'autre? Ibex, tout ce que tu connais là. On lui a prodigué même des médicaments traditionnels. Alléluia. Un mélange de feuilles de manioc avec du koumou, avec du folon. Ah, il a bu. Pas de guérison. Alléluia. Ah, parce qu'il y a des mixtures terribles. Hein? Ah, alléluia. Pas de guérison. L'enfant est mort. Mon ami, sur les pieds de sa mère. Le miracle que Dieu lui a accordé vient de mourir. Est-ce que Dieu a menti? Or, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit et elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Mais là, la bénédiction de Dieu est en train de chagriner la personne qui l'a reçue. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh Dieu, j'avais commencé avec Dieu là, l'entreprise marchait, et puis après, ça s'est arrêté. Quand Dieu bénit, il est réellement béni. Même s'il y a une secousse, ça ne veut pas dire que Dieu a donné la bénédiction. Il y a ce qu'on appelle l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Parce que lorsque tu dois quitter d'une montagne inférieure pour aller à une montagne supérieure, tu dois passer par la vallée. Ils n'ont pas compris. J'ai dit, quand Dieu t'a béni, il t'a béni. Elle croyait que, humainement parlant, l'enfant est mort. Hein? Il ne respire plus. Les pompes funèbres vont faire le constat. L'enfant est mort. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Le problème, ce n'est pas ça. Je prends l'enfant. Je vais le déposer dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle n'a pas transporté l'enfant chez l'homme de Dieu. Quelle femme, quel discernement. Elle a pris l'enfant, elle l'a transporté dans la chambre où couchait l'homme de Dieu. Tu veux que je te... Je n'aurai pas le temps. Je n'ai pas assez de temps parce qu'il doit la midi dans l'autre assemblée. Mais je voulais vous donner des secrets. Il y a des hommes qui ont été bénis. Voici mes enfants là, deux fois même. Mon petit frère qui est là. Lui là même, il est trop distrait. C'est mon petit frère. Il a accès dans ma chambre. Dans ma salle de bain. Des fois même, je m'habille devant lui. Alléluia. Mais il n'a pas, des fois, il ne comprend pas qu'il est avec l'homme de Dieu. Tu sais, là où je dors, si tu viens te coucher là, il y a l'onction dessus. Alléluia. Il suffit que je parte et qu'ils disent aux gens de l'hôtel, laissez juste un jour, je vais payer un jour, je vais dormir. Ne faites pas le ménage. Laissez les draps dans leur état. Je vais me coucher là. La grâce qui est sur moi t'est transférée. C'est des secrets qu'on ne donne. Je vous donne ça parce que c'est chez mon frère ici, Gélil. C'est des secrets. Je vous dis la vérité, c'est des secrets qu'on ne donne pas comme ça. Tu sais, j'ai prêché dans une église au Cameroun. Hein. J'ai parlé de l'enfant prodige. On était 3 orateurs. J'ai parlé du mystère de l'enfant, du fils prodige. Le gars m'a dit, je devais rentrer sur Paris. Il m'a dit, je te garde, je ne dis jamais de la vie. Il dit, je ne te garde pas. Il s'est presque bien gêné. Je lui ai dit, non, j'ai des responsabilités, j'ai mes enfants, j'ai ma femme et l'église qui m'attend à Paris. Donc, tu sais, la vie chrétienne, quoi. Des fois, on peut prêcher, mais c'est juste un code qu'on t'a donné. Un petit secret, c'est tout. C'est tout. Et quand tu l'appliques, tu es béni. C'est tout. Donc, des fois, je regarde comme ça. Il arrive là, des fois, il me dit, ah, j'ai besoin de 10 000. Je regarde, ça me regarde. Il dit, tiens, regarde. Oh non, j'ai tel besoin, j'ai besoin de 100 000. Oh, aide-moi, écoute. Je dis, bon, ok, je te fais, ouais, c'est non, 100 000, prends. Mais il n'est jamais venu pour dire que, ah, comme tu es arrivé là, voici mon offrande. Bénis-moi. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il voit le frère et non l'homme de Dieu. Alléluia. Et il verra que la personne qui est venue d'une autre assemblée
est venu après la bénédiction, Dieu l'a élevé et Dieu l'a béni. Mais pourtant, il marche avec moi. Lui, il regarde ce même costume. Non, ça doit rester. Et puis il va aller centrer ça et tout et tout. Il va centrer. Non, j'ai gardé ce costume-là, là, vraiment et tout. Et des fois, il s'est dit, oh, si j'avais la même pointure que toi, mon Dieu, pourquoi? Puis il regarde moi un distrait comme ça. La bénédiction, elle s'arrache. Il faut savoir comment l'arracher. Benson Idaosa. Un monsieur est venu pour dire, papa, je suis malade. Il dit, ouvre ta bouche. Il a craché. Il dit, avale. Il dit, ma salive est honte. Le monsieur a avalé, il a été guéri. C'est pas la guérison que tu cherches. Mais si Dieu veut te guérir. Mais attends, mon ami. Bon, attends un peu. Imagine quelqu'un qui est atteint du sida. Écoute-moi. Imagine quelqu'un qui est atteint du sida. La médecine t'a condamné. Tu sais que dans même si tu prends les rétros et consorts là, après tu vas mourir. Maintenant, on te dit ouvre la bouche, et puis le glaire, pas dans ta bouche. Et puis tu es là comme ça. Il te dit, bah, non. Ah. Et puis après, tu es guéri. Tu vas dire quoi? Et comme ça, toutes les fois, quand il viendra, tu dis, papa, je veux encore la salive. Mais si ce n'est pas la salive que tu as été guéri. Elle dit non, ça fait pour moi, papa. Il n'y a pas de problème. Hein? Papa, tout. Avant de partir, laisse-moi la salive seulement. La bénédiction, elle s'arrache. Et la bénédiction a des codes. Je vais vous dire une chose. Quand tu marches avec Pasteur Franck, il ne te dira pas tout. Il ne te dira pas. Il saura si tu es digne. Il t'appellera pour te dire, fils, fais ceci. Va laver ma voiture. Chaque matin, viens laver ma voiture. Ça dit, mais lui, c'est pas pour qui? Moi, je vais laver ta voiture chaque matin. Tu m'as bien regardé. Surtout les filles, tu m'as bien regardé. Donc lui, il laisse sa femme pour que moi, je vienne laver. Vraiment, les nouveaux hommes de Dieu, là. Moi, je préfère les anciens, là. Mais tu n'as pas compris que tu es passé à côté de la bénédiction. Parce que la bénédiction ne respecte pas. Dieu, quand il veut te bénir, ça ne respecte pas ton rang. Ça a des codes. Alléluia. Ça a des codes. Je peux venir dans ta maison et puis je te dis, j'ai ma fille, Julia. Ça là, je ne blague pas. Je lui dis, elle dit, papa, on vient de m'embaucher et tout. Vraiment, je suis content et tout. Vraiment, j'ai mon projet. J'ai eu mon appartement, je suis en train de le meubler et qu'on sort. Et puis même, on m'a accordé 1500 € pour l'appartement. J'ai dit, non, tout ce que tu vas, on va te donner là. Et ton premier salaire, et tout ça, c'est pour moi. J'ai dit, c'est pour moi. Elle dit, ah, le vieux, il ne fallait pas que je te parle même de ça. Alléluia. Elle dit, j'ai dit, c'est pour moi. Elle me dit, bon, j'ai compris. Comment j'ai fait? Par PayPal ou par virement bancaire? J'ai dit l'un ou l'autre. Le plus important, c'est l'argent atterri sur mon compte. Est-ce que tu comprends ça? Mais là, vous voyez, hier, elle m'a appelé pour dire que non, ce que Dieu est en train de faire, c'est extraordinaire. Parce qu'elle a compris le code de la bénédiction. I'm telling you. Il y a des choses, de fois, tu n'as rien. Il te reste peut-être ces 100 000 francs là. Et puis quelqu'un te dit, Pasteur Franck dit, nous avons besoin de 100 000. Et toi-même, tu sais au fond de toi que tu dois donner. Mais tu dis, non, si je donne, qu'est-ce qui va se passer? Or, Dieu vient de te visiter. Tu dis, ah non, 100 000. J'attends quand ce sera 10 000. Et puis tu vas donner 10 000. Hein. Dieu va diviser la bénédiction par 10 aussi. Parce que tu n'as pas compris qu'elle t'était destinée. La bénédiction a des codes. Maman, tu m'entends? Lève-toi. Maman, métisse. Lunettes, debout. Va. You. Non. Bon, levez-vous vous trois alors. Puisque vous, levez-vous. Mais c'était toi. À la fin du culte, je serai avec le pasteur au bureau, venez nous voir. Et comme vous vous êtes levés, à la fin du culte, venez nous voir, je vous dirai quoi faire. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction est destinée à quelqu'un, mais on peut, comment on dit ça? C'est greffé à la bénédiction. Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Hier, quand je l'ai vu, mon cœur l'a aimé. Je t'ai dit hier qu'on devait parler, n'est-ce pas? Mon cœur l'a aimé. Et cette nuit, quand je me suis réveillé pour prier, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour le petit d'hier, là, le petit qui avait le diabète. Là. Et il y avait une dame aussi qui avait des problèmes d'ossements comme ça.
C'est Pascaline? Elle est là? Pascaline, tu es où? J'ai beaucoup prié pour toi ce matin. J'ai prié, dit Seigneur, j'ai prié pour ces gens. Il faut qu'ils voient ta gloire. Alléluia. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas témoigner Dieu. Je vais aussi prier pour Pasteur Franck. Je vais aussi prier pour. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc l'année prochaine, à la même époque, la bénédiction, la parole s'accomplit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quelque temps après, l'enfant va mourir. L'enfant va mourir. Écoutez-moi, la foi est aussi une attitude. Elle n'a pas, c'est-à-dire que, imaginez une maman qui vient de perdre son unique fils. Elle n'a pas crié, oh Dieu, tu m'as menti. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Oh Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Oh Dieu, j'avais dit à ton serviteur de ne pas prier pour moi. Oh Dieu, est-ce qu'Élisée a été vraiment un homme de Dieu? Seigneur, où es-tu? Chagrinée, parce qu'elle est humaine. Elle a des sentiments. Chagrinée, attristée. Elle n'a envoyé personne appeler son mari. Elle n'a pas appelé la voisine pour dire que Marco, viens, c'est dur sur moi. Marco, viens, c'est gâté sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Voici vos hommes de Dieu. Là, on t'avait dit, ne crois pas. C'est quoi le problème? Elle a pris l'enfant parce que la foi est une attitude. Tout le monde ne doit pas savoir que tu pleures. Même quand tu es en train de pleurer au fond de toi. Tout le monde n'est pas censé savoir que tu n'as pas mangé. Même quand tu as faim. La foi est une attitude. Ça prouve que tu fais confiance à Dieu. Oui. Elle a pris l'enfant. Elle a déposé sur le lit de l'homme de Dieu. Elle a envoyé quelqu'un, un messager chez son mari, pour dire envoie-moi un moyen de locomotion. Elle n'a pas dit papa viens, l'enfant est mort. Non. La foi est une attitude. Elle est restée confiante malgré le cadavre. Parce qu'elle savait que cette bénédiction venait de Dieu. Elle savait que Dieu ne ment pas et Dieu ne pouvait pas se trahir. C'est impossible. Quand Dieu donne, il a donné. Mais sa foi était en train d'être éprouvée par Dieu. Elle dit, oh monsieur, son mari lui pose la question par l'émissaire. Pourquoi tu envoies prendre un moyen de locomotion pour aller voir l'homme de Dieu? Elle dit, tout va bien. Tout va bien. Mais le cadavre est à la maison. I'm sorry. C'est pas grave. Tout va bien. Mais la réalité est que l'enfant est mort. Mais elle dit tout va bien. La foi est une attitude. Mais la foi aussi est un langage. Quel est le langage que tu emploies chaque jour? Même quand tu n'as pas mangé. Dieu, tu m'as abandonné, j'ai faim. Seigneur, tu es où? Pasteur Franck, le Seigneur m'a abandonné. Depuis que j'ai prié là, je ne vois rien. Dieu ne t'a jamais abandonné. Tout va bien. Oh, les médecins disent c'est incurable. Tout va bien. Depuis que tu vas à l'église, où est le mariage? Tout va bien. Depuis qu'on prie pour toi, est-ce que tu as trouvé un emploi? Tout va bien. Parce que la foi est un langage. Tout va bien. Écoutez-moi. Tout va bien. Persécuté, tout va bien. Insulté, tout va bien. Quand on te pose la question de savoir qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, tout va bien. Parce que la foi est un langage. La foi est une attitude, mais la foi aussi est un langage. Il faudrait que tu adoptes le langage de la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Quelqu'un dit amen. Le juste vivra par la foi. Oh, ils ont détecté diabète plus. Tout va bien. Ils ont détecté sida plus. Tout va bien. Fibrome, myome, tout va bien. Cancer, tout va bien. Célibat endurci, tout va bien. Ok. Chômage endurci, tout va bien. Ok. La situation que tu connais là, tout va bien. Voilà. Oh, on t'a embouté, on t'a ensorcelé, tout va bien. Voilà. Tout va bien. Elle dit au chauffeur, conduis-moi.
Écoutez, ça c'est ce qui m'importe. Ne t'arrête pas si je ne te le dis pas. Ne t'arrête pas. Un homme de foi, il ne s'arrête pas. Un homme de foi ne s'arrête pas devant les inquiétudes. Parce que sur le chemin de la destinée, tu vas croiser les inquiétudes. Mais ne t'arrête pas. Alléluia. Même quand les inquiétudes veulent t'envahir, ne t'arrête pas. Alléluia. Ne t'arrête pas. Devant le chemin de doute. Quand tu essaies de faire un bilan, depuis que j'ai prié, je paye ma dîme chaque fin du mois. Je donne mes offrandes. Tel homme de Dieu est venu, j'ai fait. Marché comme ça. Le doute te dit, mais il n'y a rien. Ne t'arrête pas. Parce que le but, c'est de t'arrêter. Et lorsque tu t'arrêtes, tu vas stagner. Lorsque tu t'arrêtes, ta destinée prend un coup. Lorsque tu t'arrêtes, tu prends du retard. Parce que sur le chemin de la destinée, tu vas croiser monsieur impossible. Mais dis-lui que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Sur le chemin de la destinée, tu vas croiser monsieur incrédulité. Dis-lui, il n'y a pas de souci. Mais moi, je marche par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sur le chemin de la destinée, tu vas croiser monsieur doute. Tous les messieurs que tu connais là, ou dame telle. Dame célibat pour te dire, madame, bientôt la ménopause. Ne t'arrête pas. Dame stérilité, je voulais dire. Dame célibat. Qui d'autre? Monsieur tel, dame tel. Tu vas les croiser. Et ils vont te rappeler. Même le corps va te parler parce que le corps a un langage. Il va commencer à te dire, hey, attention. Attention. Ça fait 6 mois que tu n'as pas connu un homme. Même si tu es chrétien de temps en temps, les médecins te disent non, il faut quand même faire de l'exercice corporel. C'est bon. Ce n'est pas bon, ne t'arrête pas, continue. Tout va bien. Quelqu'un n'a pas dit amen très fort. Alléluia. Ne t'arrête pas. Elle dit, monsieur, ne t'arrête pas. Parce que la destination, c'était aller voir l'homme de Dieu. Destination chez Élisée. Le problème, on va le régler avec Élisée. Ce n'est pas avec monsieur doute. Ce n'est pas avec dame incrédulité. Ce n'est pas avec dame célibat. Ce n'est pas avec dame inquiétude. Tout va bien. Hey. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur toi? Et puis quand tu penses à ça, ma mère m'avait dit que je suis maudit, que je n'avancerai pas. Si elle a dit ça, tout va bien. Et vous savez que Jacob avait maudit Ruben. Et la malédiction de Jacob a fait en sorte que la tribu de Ruben, les gens mouraient. Et la tribu était menacée de disparition. Moïse est venu pour dire, à partir d'aujourd'hui, que Ruben vive. Et que ces hommes sont nombreux. Donc, alors que le père biologique a maudit, le père spirituel est venu détruire la malédiction. Quelqu'un dit amen. Donc si quelqu'un t'a maudit, pasteur Frankie dit, je brise cette malédiction, la malédiction est brisée. Dis amen très fort. Alléluia. Je suis capable de te dire que tu vas être riche et tu seras riche. Oui, moi je suis capable parce que j'ai l'autorité. Alléluia. La Bible dit sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Voici pourquoi tu ne peux pas bénir pasteur Franck. Non, c'est lui qui doit te bénir. Et la bénédiction, ce n'est pas d'abord le matériel. La bénédiction, c'est la parole qu'on prononce sur toi. Alléluia. C'est ça la bénédiction. Écoutez, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, la Bible dit Dieu les bénit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand la Bible dit il est béni, il a commencé à dire soyez féconds. Il a prononcé des paroles. Donc lorsqu'on prononce une parole sur toi, les gars, la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Parce que si la bénédiction, c'était le matériel. Non, le matériel, c'est l'effet de la bénédiction. L'argent, c'est la conséquence de la bénédiction. Alléluia. Mais la bénédiction, c'est une atmosphère qu'on libère sur la destinée de quelqu'un. Parce que, écoutez-moi, Abraham était riche. On dit qu'Isaac était fort riche. Mais lorsqu'il fallait bénir ses enfants, pasteur Franck, il n'a pas dit à Esaïe, voici tant de voitures, voici tant de chameaux, Jacob, voici pour toi. Il a dit, va me faire un main comme je l'aime et je vais te bénir. Et cette bénédiction, ce sont des paroles qu'il a prononcées sur la destinée de son enfant. Alléluia. Maintenant, ces paroles-là, cette atmosphère spirituelle qu'on a libérée sur ta vie. Alléluia. Elle se répercute. Quelqu'un n'a pas dit amen? Oh, dis amen bien. L'enfant est mort. Oh, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oh, vraiment, Dieu m'a béni. Mais la bénédiction là, moi je croyais que j'allais prospérer. Ça a commencé et puis à un moment, j'ai fait faillite. Quand Dieu bénit, il bénit réellement. Dis amen bien.
Si Dieu ne voulait pas te bénir, il n'allait pas te bénir. Mais il y a ce qu'on appelle l'épreuve de la foi. Il faudrait que votre foi soit éprouvée comme de l'or par le feu. Lorsque Dieu veut t'amener à une autre dimension, ta foi est éprouvée. Lorsque ta foi est éprouvée, comprends que tu es déjà candidat à une dimension élevée. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes passent à côté de la bénédiction parce que quand l'épreuve s'enfuit. Oh non, moi je préfère. Non, j'ai trop prié. Depuis que j'ai prié à toutes les persécutions, je m'en vais. Il est réparti dans le monde. Tu ne sais pas, tu es passé à côté de beaucoup de choses. Dommage pour toi, tu ne connaissais pas. Voici pourquoi mercredi, il faut être ici pour l'enseignement. Quelqu'un n'a pas dit amen? L'enfant est mort. La bénédiction. Dieu m'avait béni, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quel Dieu ça? Hein? Là où le grand-père va te dire, ah, nous, tu vois, chez nous les catholiques, on n'est pas comme ça. C'est vous là, les nouvelles églises là et qu'on sort. Et puis tu commences à cogiter, à méditer pour dire, est-ce que c'est la bonne église? Mon ami, quand Dieu t'éprouve, même quand tu changes d'église, il va t'éprouver toujours. Avec Dieu, on ne saute pas des classes. Hein? Ah, tu fuis la classe, 10 ans tu reviens, tu vas passer l'épreuve. Donc autant, n'est-ce pas, passer l'examen, réussir et aller en classe supérieure. Parce que pour aller à Canaan, tu dois passer forcément par le désert. Que tu le veuilles ou pas, c'est le passage obligé. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et nos désirs ne sont pas similaires. Mon désir, ça pèse sur le plan financier. Bon, pas pour moi, pour lui là-bas. Ça pèse sur le plan financier. Bon, je refuse ce désir-là. Voilà. Donc pour lui là-bas, ça pèse sur le plan financier. Hein? Et puis pour l'autre, ça peut être peut-être sur le plan sentimental. L'autre, ça pèse sur le plan matériel. Alléluia. Mais le but de Dieu, c'est de nous affranchir, c'est d'amener notre foi à atteindre la maturité pour que nous puissions gérer, être des bons gestionnaires de ce que Dieu mettra dans nos mains. Alors, elle dit, ne t'arrête pas. Je vais insister sur ça. Pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu t'es arrêté de payer ta dîme? Pourquoi tu t'es arrêté de prier? Pourquoi tu t'es arrêté de venir à l'église en semaine? Pourquoi tu t'es arrêté d'être fidèle à Dieu? Pourquoi qui t'a dit de t'arrêter? Elle dit, ne t'arrête pas parce que ma foi est éprouvée. J'ai une destination, c'est chez Élisée. Lorsque ta foi est éprouvée, ne t'arrête pas en chemin. La destination, c'est chez Élisée. Chez Élisée, c'est l'image de la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'on aura la réponse à nos problèmes. C'est dans la présence de Dieu que tu auras la directive. C'est dans la présence de Dieu que tu auras la consolation. C'est dans la présence de Dieu que tu vas vivre la faveur de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Et puis elle arrive. Élisée aperçoit la dame arriver. Il dit à Géhazi, son auxiliaire, son aide, il dit, Géhazi, cours vers cette femme-là. Cours vers cette femme. Va lui poser la question. Tout va bien? Est-ce que ça va bien? Géhazi lui pose la question. Elle pouvait dire à Géhazi que non, ça ne va pas. Tu te souviens quand vous étiez arrivé à la maison? Moi j'avais dit, Élisée n'est pas prophétisé. Géhazi, tu te souviens? Moi je n'aimais pas ça. L'enfant mort. Géhazi dit, Élisée pose la question. Est-ce que ça va? Elle dit non, tout va bien, ça va. Ça va bien. Son problème, ce n'est pas Géhazi. Son problème, c'est avec Élisée. Parce que c'est Élisée qui est l'auteur du miracle. Ton problème, ce n'est pas le frère, la soeur. Ton problème, c'est dans la présence de Dieu. C'est là-bas où ça va se régler. Quelqu'un dit amen. Hey, laisse-moi te dire une chose. Est-ce que tu sais que Siméon avait reçu la révélation? Luc chapitre 2, on lui avait dit que tu ne mourras pas sans avoir connu la consolation d'Israël. C'est la prophétie, non? Donc même si Siméon était malade, il n'allait pas mourir. Parce que Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas. Mais vous savez une chose, Siméon ne savait pas où allait s'accomplir la prophétie. Mais c'était au temple. La Bible dit ce jour-là, mais Simon, rempli du Saint-Esprit, fut poussé par l'Esprit vers l'église, à l'église. Simon arrive au temple, il voit Jésus. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est que toutes les fois que tu viens à l'église, tu marques un pas vers l'accomplissement de la prophétie. Ils n'ont pas compris. Toutes les fois que tu viens à l'église, tu marques un pas vers l'accomplissement de la prophétie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu viens ici, on te donne les équipements, on te donne des armes, on te donne des directives, on t'enseigne comment entrer dans ta destinée prophétique. Donc imagine le temps que tu ne viens pas à l'église, là, tu retardes ta prophétie. Hein? Si Dieu avait dit que la prophétie allait s'accomplir en décembre, elle peut s'accomplir maintenant peut-être en mars et avril. Et tu auras perdu 4 mois parce que tu n'es jamais à l'église. Hein? Quelqu'un n'a pas dit amen? Maintenant, ceux qui font l'école buissonnière, salam alaikum.
Alléluia. On peut quand même dire ça, salam alaikum. Ou bien c'est pour les musulmans seulement. Non, c'est pour tout le monde. C'est un salut, c'est en arabe, salam alaikum. Des fois, je parle à salam alaikum. Salam, ça veut dire paix, non? Comme Yerushalayim. Paix. Ça veut dire bonjour, ça va. Je parle à mon fils, j'ai dit, ça va, il dit Inch'Allah. Mais ça sont les petits arabes qui sont à l'école avec lui, là, qui l'influencent. Il dit Inch'Allah. Après, il me dit, papa, est-ce qu'on peut dire Inch'Allah? J'ai dit, il n'y a pas de souci, tu peux dire. C'est de quel langage? Ça n'affecte pas ta foi. Alléluia. Hein? Mais trop d'Inch'Allah à la maison, ce n'est pas aussi bon. Alléluia. Il faut dire gloire à Dieu. Ou bien si Dieu le veut. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, elle arrive maintenant au pied d'Élisée, c'est là où elle commence à pleurer. Va pleurer dans la présence de Dieu. Ne pleure pas devant les hommes. Va te lamenter dans la présence de Dieu. Devant ton père, tu peux pleurer. Tu peux te lamenter pour dire, papa, tu m'avais promis. Tu avais dit, parle avec lui. Mais ne cherche pas la pitié des hommes. Parce que celui qui a pitié de toi va se moquer de toi demain. J'ai dit, celui qui a pitié de toi aujourd'hui se moquera de toi demain. Ne cherche pas la pitié des hommes. Ne cherche pas la compassion des hommes. Cherche la pitié de Dieu et la compassion de Dieu. Parce que Dieu ne te trahira jamais. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Elle a pleuré devant Élisée pour dire, monsieur, est-ce que tu te souviens l'année prochaine, l'année passée, non, il y a 4 ou 5 ans passés, quand je t'avais dit ne prophétise pas sur moi, parce que le médecin m'avait déjà condamné. Le médecin avait dit que je suis vieille, même quand je ferai un enfant, il peut être mongol. Même quand je ferai un enfant, il va peut-être mourir. Mais c'est que le médecin avait dit, c'est accompli. Élisée, l'enfant est mort. Élisée dit, il n'y a pas de souci. Géasi, va. Géasi est passé là-bas, il n'y a rien. Alléluia. Élisée est arrivé. Écoutez-moi, je termine par ça. Élisée est arrivé là où elle avait mis l'enfant. Élisée a commencé à poser ce qu'on appelle des actes prophétiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu ne te guérira pas de la même façon que l'autre. L'erreur qu'on commet, c'est parce qu'on croit que Dieu a fait comme ça avec l'autre, il sera idem pour moi. Non. Il y a des guérisons où Dieu peut te dire, tu es béni, tu es béni. Mais des guérisons où Dieu pose des actes prophétiques. Alléluia. Tout dépend de la directive de Dieu. Si Dieu te dit tourne 5 fois, tu viens ici, pasteur, quand te dit tourne sur toi-même comme ça 5 fois. Tourne, ne dis pas, mais pasteur, ça c'est depuis quand la Bible dit ça? Tourne seulement. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été écrites ici, mais que Dieu révèle. Dieu donne une orientation prophétique par rapport à un sujet précis. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Élisée, c'est qu'Élisée a fait là. Si je commence à faire ça, on va dire que le pasteur là c'est un démoniaque. Hein? Moi je ne peux même pas faire ça. Que Dieu me parle des choses comme ça. Alléluia. Élisée se couche sur l'enfant, sur un cadavre. Il se couche sur l'enfant. Il met sa tête sur la tête de l'enfant. Ses mains sur de l'enfant, ses pieds. Et un papa comme Élisée sur un enfant de 5 ans. Alléluia. Et puis il souffle dans sa bouche. Reprend vie. Il se lève. Le corps de l'enfant commence à se réchauffer. Mais ce n'est pas terminé. C'est pour vous dire, il y a des miracles instantanés, mais il y a des miracles progressifs. Alléluia. Il y a des miracles, Dieu peut commencer aujourd'hui, mais il n'a pas terminé. Au fur et à mesure, persévère. Alléluia. Persévère et tu verras, au bout d'un mois, au bout d'une année, au bout de 3 jours, Dieu va terminer. Mais des miracles instantanés. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Élisée se lève. Il repart. Il revient. Il se couche encore sur l'enfant. Tu n'as pas encore vu des choses. Il y a un homme de Dieu qui nous a dit qu'il allait aux États-Unis et puis il prêchait dans une église. Là, il dit qu'il a vu un gars là qui faisait football américain, costaud comme ça. Dieu lui gifle le gars. Hein? Il dit qu'il n'a pas compris. Dieu lui a dit gifle le gars. Mais tu sais, quand Dieu, le Saint-Esprit est bizarre, hein? Au moment où il est en train de réfléchir, il s'est rendu compte qu'il a mis la... Pas la gifle le gars. Et il se rend compte qu'il vient de gifler un gars costaud. Et puis le gars, il entend seulement I can hear now. Donc maintenant, je peux entendre. Oh, le gars avait l'oreille bouchée et Dieu lui a mis une gifle et ça a débouché son oreille. Voici pourquoi il faut faire attention aux prophètes. Les prophètes sont bizarres. Et ils sont bizarres. Alléluia. Il a giflé, le gars. Donc il a posé un acte prophétique. Quand le pasteur te dira, viens poser un acte prophétique, comprends que c'est une inspiration divine. Des fois, c'est comme la folie. Des fois, tu ne comprends pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas compris que ce n'est pas divin. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Je parle du pasteur Franck, pas de l'autre pasteur là-bas. Hein? Voilà, pas de l'autre pasteur.
Vous voyez de qui je parle, n'est-ce pas? Mais du pasteur Franck. Parce que lui, c'est un homme agréé par Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Et c'est comme ça que Élisée revient, il se couche sur l'enfant et l'enfant revient à la vie. La bénédiction de l'Éternel, elle ne s'est fait sauve d'aucun chagrin. Dieu voulait juste éprouver la foi de cette dame pour savoir à quelle dimension elle faisait confiance à Dieu. De voir Dieu t'a donné, tout semble marcher. C'est comme, c'est-à-dire que ça roule. C'est tellement bon, c'est tellement paisible et tout. Et à un temps, à un moment, les choses s'arrêtent. Tu dis quoi? Je vais abandonner? N'abandonne pas, continue. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte, pasteur Franck? Écoute, je termine. Qu'est-ce qui va se passer? David vient de recevoir l'onction d'Israël en Juda. Les anciens, les dignitaires sont venus le oint pour dire que oui, nous savions qu'à l'époque même de Saül, Dieu t'avait oint. Mais quand David se met en marche pour aller s'asseoir sur le trône de Jérusalem, les Jébusiens lui ont dit, tu n'entreras pas ici. Même les aveugles et les boiteux vont te résister. Alléluia. C'était l'intimidation. Vous savez ce que ça voulait dire? Parce que, écoutez, quand Israël est rentré en Israël, quand Israël est rentré à Canaan, il y a des peuples qui étaient restés là. D'accord? Donc, c'était un langage codé. Il voulait dire à David, toi tu es qui? Ça fait plus de 500 ans que nous sommes ici. Parce que Josué, après à l'arrivée de Josué, Josué ne nous a pas chassés. Après le temps de Josué, les juges sont venus. Aucun juge ne nous a chassés. Après les juges, il y a eu le temps comment on appelle, de Saül. Saül a régné, il n'a pas pu nous chasser. Et puis c'est toi, David. Mais tu n'entreras pas ici. Mais pourtant, il vient d'être oint. On vient de le oindre. Il est sur le chemin de la royauté. Pour aller s'asseoir, les Jébusiens ont dit, tu n'entreras pas ici. Nous avons combattu tes arrière-grands-pères. Ton ancêtre, on l'a combattu, on l'a vaincu. Ton arrière-grand-père, vaincu. Ton grand-père, vaincu. Ton père, vaincu. Et puis c'est toi, un petit comme toi. Tu n'entreras pas ici. Mais la Bible dit, mais David s'empara de la forteresse. Donc même si ton grand-père est échoué, ton arrière-grand-père est échoué, ton père est échoué, toi tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare et décrète que tu n'échoueras pas. Oh, donne-moi un bon amen. J'ai dit, je déclare et décrète que tu n'échoueras pas. Là où tes parents ont échoué, tu n'échoueras pas. Là où tes grands-pères ou ton grand-père a échoué, tu n'échoueras pas. Là où tes ancêtres ont échoué, tu n'échoueras pas. Je me tiens, lève-toi, tiens-toi debout. Ah là là là, Karia Kanta, lève tes mains. Shakababa Kanta. Je me tiens sur cette estrade, Seigneur. Et je déclare et je décrète par l'autorité divine. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que la gloire de Dieu soit réelle pour toute personne présente ici. Je déclare et décrète que toutes les murailles que le diable avait élevées entre nous et notre destinée sont écroulées au nom puissant de Jésus. Je déclare et décrète que toute parole de malédiction qui ont été prononcées sur ta vie est brisée, annulée et anéantie au nom de Jésus. Et je déclare à la place de la malédiction, la bénédiction sur ta vie. La faveur divine sur ta vie. Sois un homme et une femme d'excellence au nom puissant de Jésus. Tout va bien ce matin. Je le déclare, tout va bien dans ta vie.